À l'heure où je vous parle, je suis endettée de plus de 12 000 euros. Bien sûr, pour une voiture que je n'ai plus. J'ai pas l'habitude de faire des prises de parole comme ça, je suis pas du tout influente. Vous saviez qu'en France, de nombreux jeunes se retrouvent piégés dans des escroqueries automobiles. Aujourd'hui, des milliers de personnes doivent faire face à des dettes importantes à cause de voitures défectueuses. Comment peut-on se protéger de ces arnaques et que faire si l'on est déjà pris au piège? Explorons ensemble les solutions possibles. Influenceuse, mais peut-être que vu qu'on peut pas me donner la parole, ça m'aidera et ça aidera peut-être des personnes qui sont dans mon cas et qui ont réussi à s'en sortir ou connaissent des gens dans mon cas. Pour la faire simple, moi j'ai acheté une voiture en juin. J'ai fait sous crédit étudiant, donc je le rembourse dans à peu près 1 an et demi à la fin de mes études. Moi, j'avais besoin d'une voiture et puis mon ancienne voiture ne tenait plus du tout la route. J'ai acheté une Renault Clio 5, ouais. Et en septembre, cette voiture malheureusement a brûlé. Je vais mourir. Oh non. Il s'est avéré que la voiture a été brûlée volontairement. Donc c'est un incendie criminel. Alors c'est pas, elle a brûlé un peu. Voilà. Ça l'a brûlé beaucoup. Même si c'est criminel, on se dit l'assurance va la rembourser, elle est tout risque et tout ça. Voilà. Par la suite, avec l'expert, j'ai appris que ma voiture, en fait, c'était une escroquerie. Donc moi, on m'a vendu ma voiture, c'est une totale escroquerie. Et totalement vous dire qui m'a vendu la voiture. Ce monsieur s'appelle Brian. Donc voilà, il a une société qui s'appelle Candy Car. Je tairai son nom par protection pour moi-même. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à m'aider. Et du coup, cette personne a totalement disparu des radars, hein, bien sûr, hein, il ne donne plus signe de vie. Sur le papier, la voiture était nickel. N'importe qui aurait pu se faire arnaquer. Tout était fait, vraiment tout. Tout, on a tout demandé. J'ai allé avec mon père. Il nous a même sorti la phrase de je suis croyant, je vais pas vous vendre une voiture qui est pleine de vis ou je sais pas quoi. Bref, la voiture était nickel. Elle n'avait rien. À ce moment-là, elle avait rien du tout. Même quand on l'a roulée, tout était nickel. Sauf que maintenant, l'assurance me met en cause et veut totalement, on va dire, porter plainte contre moi pour fausse déclaration. Parce qu'ils estiment que j'aurais été en mesure de connaître tous ces vices cachés. Sauf que je ne suis pas mécanicienne. Il faut quand même le savoir, je ne suis pas mécanicienne. Je n'aurais pas pu savoir en fait que la voiture avait des soucis au niveau du moteur, que la voiture avait tous ces soucis-là. Donc maintenant, ils remettent en cause carrément que c'est peut-être moi qui a brûlé ma voiture. Donc, ils me font, on va dire, du chantage avec un papier et ils me disent que si je ne signe pas ce papier, ils ne prendront pas en compte tout ce qui est frais de gardiennage, experts, tout ça. Tous les trucs qui coûtent hyper cher et que normalement l'assurance est censée prendre en compte. Donc là, en gros, si je signe ce papier, j'accepte d'être en tort et de ne jamais me faire rembourser de 10 000 euros. À l'heure où je vous parle, je suis endettée de plus de 12 000 euros. Bien sûr, pour une voiture que je n'ai plus, que je ne roule plus. Et ça cesse d'augmenter en fait. Ça ne cesse d'augmenter puisque je paye mon assurance tous les mois, même si je n'ai plus la voiture. Ils ne veulent pas m'arrêter mon assurance. En fait, vraiment là, je fais juste cette vidéo pour prouver à quel point c'est injuste. C'est injuste parce que j'ai 21 ans, j'ai été victime d'escroquerie. Et maintenant, on me met en cause moi. Et on me menace que si je ne signe pas ce papier, eh ben, je vais devoir en fait payer tout ce qui est en rapport avec cette voiture, alors que moi, la voiture a brûlé et je n'ai rien demandé. Donc, en fait, c'est vraiment une réelle injustice. Donc, c'est pour ça, en fait, je ne fais pas cette vidéo dans un but de lucratif où je veux de l'argent ou quoi. Non, je veux juste des conseils ou des personnes qui ont été dans ce cas-là, qui peuvent m'aider, qui peuvent me trouver, en fait, des solutions pour que je me sorte de là parce que, en fait, c'est mon dernier recours. J'ai l'impression que quoi que je fasse, je m'enfonce encore plus dans un trou. J'ai l'impression que je vais être endettée à vie, en fait. Clairement, parce que on pourrait croire c'est simple de mettre 10 000 euros de côté et tout ça, sauf que pour une voiture que tu n'as pas, en fait, t'as pas envie de mettre l'argent de côté pour une voiture que tu n'as pas eu. Donc voilà, même si vous connaissez le vendeur en fait qui me l'a vendu, si vous avez été victime de lui ou je ne sais pas, ou comment vous avez fait pour vous en sortir, voilà, là je cherche juste des réponses et l'assurance ne veut vraiment rien savoir. Ils ne veulent pas me rembourser. Pour eux, c'est ma faute. J'aurais dû savoir tout ça. Et maintenant, sur 10 000 euros que j'ai versé dans la voiture, on veut me donner 0. Voilà. Mais bon, la vie est belle. Attention, si vous utilisez le mode de paiement sans contact, vous devez vous méfier impérativement de cette nouvelle arnaque au scotch. Qui dit nouvelle année dit nouvelle arnaque. Elle a fait son apparition sur les bornes de retrait. Par exemple, si vous voulez acheter un ticket de transport, eh bien, il y aura un morceau de scotch collé sur cette borne. Et derrière ce détail bien banal, l'usager peut penser qu'il s'agit d'un dysfonctionnement de la machine. Mais derrière vous, il y aura un escroc qui va mémoriser justement votre code bancaire.
Comme le mode sans contact est caché, vous allez logiquement insérer votre carte bancaire et saisir votre code secret. L'objectif est clair à ce moment-là, il est derrière vous, il vous observe et il mémorise donc votre code de carte bancaire pour ensuite vous la dérober. Le temps que vous fassiez opposition auprès de votre banque, la personne aura peut-être déjà effectué quelques transactions. Si vous êtes face à cette situation, la première chose à faire, c'est de ne pas utiliser justement le distributeur et de contacter un agent qui sera juste à proximité dans les plus brefs délais. 2026, c'est chaud. Fin du RSA pour tous. Fin des aides sociales pour tous ceux qui ont un casier judiciaire. Et attribution des logements sociaux que pour les Français dès 2026. Je ne vous raconte pas le bordel que ça va être. Vous croyez que les gars vont se laisser faire? Il y a des bonnes idées. Je ne vous dis pas le contraire. Mais vous pensez que ça va pas finir en émeute? Je vous le dis. Vous cherchez le peuple et cette histoire, ça va mal finir. Le RSA, certains abusent, mais d'autres ne sont pas en capacité de travailler, car physiquement trop usés et ne peuvent prétendre à une pension d'invalidité, car pas assez handicapés. Alors c'est bien beau de vouloir changer la France, mais commencez par remettre l'ISF et taper sur les riches. Toujours et encore des lois faites contre le peuple et les moins riches. Alors que moi l'argent, en 5 minutes si vous voulez, je vous le trouve. Mais c'est pas tout. Encore pire, les étrangers. Dans la première partie, on découvre un témoignage poignant d'une jeune femme piégée dans une arnaque automobile. Elle se retrouve accusée à tort par son assurance malgré son manque de compétences mécaniques. Cette situation révèle une profonde injustice où la victime est doublement pénalisée. Dans la suite, on va plonger plus profondément dans d'autres formes d'injustice qui minent notre société. Qui n'auront pas travaillé pendant 6 mois vont être expulsés. Alors là, je vous raconte pas. Plus personne ne va venir en France. Mais vous êtes bien content quand ce sont les étrangers qui font le sale boulot. Qui c'est qui va nettoyer vos toilettes, aller sur les chantiers? Ah non, mais laissez-les. Dans même pas 5 ans, ils vont comprendre leurs conneries. Ils vont bien comprendre que leur loi est complètement merdique. Et soit ils feront marche arrière, soit le pays va couler. C'est une grosse arnaque, donc vraiment arrêtez. C'est une grosse arnaque pour moi, donc arrêtez de faire ça, arrêtez d'y donner de l'argent, parce que je vous dis que derrière, il n'y a pas forcément les résultats. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait l'expérience et je vous explique tout. Parce que vous savez que dans ce compte-là, je dis tout ce qui est vrai, tout ce qui est pas vrai, rien à faire de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens, mais je suis honnête. Voilà. Je vous parle de ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Une pochette avec marqué ça. Est-ce que ça parle? Donc, il y a à peu près 1 an et demi de ça, j'ai pris une cure que j'ai, bien sûr, que mon mari m'a offert, qui a coûté plus de quand même 1000 euros, soi-disant pour enlever la cellulite. Parce qu'à la base, ça sert à enlever la cellulite. Et donc à s'affiner, à maigrir, etc. Franchement, résultat, zéro. C'est comme si j'avais jeté l'argent à la poubelle. Donc les gens qui s'intéressent, qui veulent faire ça, stop, je vous arrête de suite, ne le faites pas. C'est une grosse arnaque, ça va plus faire mal à votre porte-monnaie qu'autre chose. Moi j'ai vécu l'expérience, donc c'est pour ça que je vous conseille sur ça, ne le faites pas. Achetez un palpé roulé sur Amazon, sur notre site, etc. Achetez un palpé roulé tout simple, que vous passez tous les soirs 20 minutes, ça suffit. Parce que là, c'est une grosse arnaque. Voilà. Donc c'était juste pour vous parler de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont testé ça? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des résultats? Dites-moi-le parce que moi, zéro. Allez, bonne journée mes abonnés. Ciao. Les gars, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point l'État français, c'est un scam ambulant. Parce que c'est bien, hein, t'as vu, on aime notre pays, tout ça, ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous êtes déjà posé, en regardant votre fiche de paye, et en regardant tous les à côté et tous les scams qui existent sur une fiche de paye? Donc je vous explique. Ton employeur met en place un salaire pour toi. À ce salaire-là, l'État vient de taxer. Charges patronales, impôts, etc. Voilà, patati patata. Donc ça représente, de mémoire, entre 30 et 45% de ce que tu gagnes. Ok? Au salaire qui reste, l'État vient de prendre des cotisations sociales. Cotisations chômage, etc. Voilà, toutes les cotisations qui existent. Petit aparté, tous les mois, tu cotises pour le chômage, mais si demain tu démissionnes, tu perds tes droits. Donc, ça veut dire que tu as cotisé pour un truc que tu n'auras jamais. Donc, ça veut dire qu'on est venu te prélever de l'argent. Mais si demain, tu décides t'en as marre du travail, on va pas te les payer. Et je vais même te dire un truc. Demain, tu te retrouves au chômage. Regardez maintenant les contraintes pour être au chômage.
C'est-à-dire que les mecs, tu dois dire quand tu pars en vacances, sur de l'argent que t'as cotisé. Hein. C'est toi qui l'as cotisé, c'est pas un autre, c'est toi. En gros, quand t'es au chômage, ton employeur, ça devient France Travail. Mais bon, ok, très bien. Donc sur ta fiche de paye, après, tu vas payer ce que t'as payé. Donc chèque restaurant, tu payes la moitié. Bon, ça, c'est un accord avec l'entreprise. Ta mutuelle, etc. Voilà ce que t'as payé, etc. Hein, et le Navigo que tu dois payer si tu prends les transports chaque début de mois, etc. Ok. J'ai un Navigo qui fait qu'augmenter. Donc là, tu te dis, bon, après avoir été prélevé tout ce que j'ai prélevé sur ma paye, c'est bon. Non. Parce que sur ta fiche de paye, ce qui te reste, l'État vient de prendre des impôts sur salaire. Donc, il vient de prendre un billet. Bah oui, c'est pas comme si il n'y avait pas déjà eu assez d'impôts qui avaient été payés. C'est pas comme si tu n'avais pas déjà payé des cotisations, que ton employeur avait déjà payé des impôts, les charges patronales, etc. Non, on va venir prendre tes impôts sur revenus quand même. T'es fou, quoi. La paye est arrivée. Tu vas payer ton loyer, etc. Petite précision, si tu es propriétaire, bah l'État, tu as la taxe foncière et toutes les autres taxes, donc tu dois leur donner de l'argent aussi sur le fait d'un bien qui t'appartient. Bah ça appartient aussi à l'État, donc tu dois nous payer aussi. Hein. Tu as le droit d'avoir un bien chez nous, mais tu payes. Donc sur tous les produits que tu vas consommer, tu vas payer une taxe qui s'appelle la TVA. Donc 20% sur le 3/4 des produits, sauf les produits de première nécessité qui sont à 5,5. Ok. D'accord, très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, aujourd'hui, l'eau n'est plus considérée comme un produit de première nécessité. Donc sur l'eau, tu es taxé à 20% depuis la nouvelle année là. Ils ont signé ça à l'Assemblée là. Donc sur tout ce que tu consommes, l'État prend 20%. C'est une dinguerie. Consommation électrique, taxe. The Bee, taxe. Truc, taxe. Et à la fin de l'année comptable, donc au mois de juin-juillet, on t'envoie ta déclaration d'impôt et on te dit, écoute frérot, tu nous dois encore des sous. T'as vu là, tu nous dois tant. Après tout ce que vous m'avez pris, vous me demandez encore des sous. On est chez les fous ici ou quoi? Mais en fait, comment ça se fait, on n'est pas encore dans la rue, les gars? En fait, comment ça se fait au bout d'un moment, on se dit pas, mais attends, mais ce pays, au bout d'un moment, ça va. En fait, ça va 2 minutes. Tu vois? Et en plus, le culot, et ça, c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est que ces fils de chiens, parce qu'il faut appeler un chat, des mecs à l'Assemblée, etc., permettent de venir dire que la dette publique est due à cause, est là à cause des Français, alors que c'est les plus gros assistés que ce système existe. C'est les plus gros assistés que le monde ait connu. C'est ces politiques. Comment vous pouvez venir dire encore derrière que c'est la faute des Français? En fait, je crois qu'il va falloir commencer à descendre dans la rue avec des fourches, des lances, comme en 1789, pour leur faire comprendre que, hey, les gars, faut commencer à nous respecter. Et va falloir commencer à arrêter ces bêtises. Parce que là, ça va trop loin. Face à l'injustice criante d'une arnaque automobile, notre protagoniste se retrouve piégé par un système d'assurance rigide et implacable. La tension entre responsabilité personnelle et abus de confiance soulève des questions cruciales. Alors, comment naviguer dans un monde où la protection semble parfois se retourner contre nous? À vous d'en juger, mais le débat reste ouvert.